On est prêt. Notre invité est arrivé. Et, un membre de la FADOC vient de rentrer dans le studio. Un membre de la FADOC, effectivement, avec qui on a plusieurs comptes à régler. Alors, on va le faire. Et également de parler de ses projets futurs. Le film dont tu parles, en passant, c'est demain que ça arrive. C'est demain, la sortie? OK. Bon, on va en parler demain? Oui. OK, parfait. Donc, notre invité qui a annoncé hier qu'il quittait la présidence des capitales de Québec, Michel Laplante est dans le studio. Salut, Michel. Salut. T'as pas de tâche sur ton compte aujourd'hui? J'en avais-tu vraiment une? Oui. T'as pas vu? Samedi, non, je l'ai pas vu. T'as même pas remarqué? Non. Tu iras voir les photos qui sont publiées. Hey, t'as pas le fromage en crotte, c'est bien juste. T'as toute la sauce de la poutine qui coule sur ton veston. C'est vraiment très chic. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai mangé de la poutine, c'est vrai. Comment ça qu'on a passé la soirée ensemble samedi passé puis que tu m'as pas parlé de rien? Tu sais que je ferme étanche? C'est assez évident. Ouais, non, mais je n'ai pas parlé à plusieurs personnes, sérieusement. Puis j'avais un petit peu des amis qui me le reprochaient hier matin. Comment ça fait que tu m'en as pas parlé? Puis tout le kit. Je voulais pas que tomber dans « Ah, c'est ton dernier match, ici, c'est ça. » J'aime pas ce genre de situation-là. Même ma famille, ils l'ont su seulement à la fin de l'année, là. Donc, ouais? Ouais. OK. Mais c'est toi-même, c'est une décision peut-être que tu mûrissais depuis un certain temps, mais tu as pris ça récemment, là, de dire c'est le temps d'arrêter. Ouais. En fait, je la mûrissais depuis le début. Ouais. Non, mais c'est vrai, dans le sens que quand Mars Wolf vient me demander de coacher en 2005, ben je veux pas faire ça de ma vie, là. Je veux dire, la dernière rencontre, il me dit, écoute, je déménage l'équipe si tu viens pas. Puis moi, je comprends l'impact des capitales dans une ville, dans une communauté où on vient de perdre les expos en 2004. Et quand je le fais en passant, là, c'est pas du reculon, là, c'est... Quand je prends la décision de venir coacher, c'est parce que ça va être le fun, puis il me donne toute la liberté de le faire à ma façon, puis tout ça. Donc, mais le but, en partant, c'est de trouver quelqu'un qui va pouvoir me remplacer. Puis c'était Patrick Scalabrini, quand la 3-4e année, quand il est venu coacher, c'était « Wow, c'est la personne qu'il faut » puis tout ça. Et je retourne à B45, puis dans des projets. Puis 3-4 mois plus tard, Jean Tremblay dit « J'achète les capitales à Mars Wolf ». Ben, mais là, tu me laisses pas tomber parce que moi, je connais pas ça. Fait que, OK, on va participer à ça, tu sais, mais il devait toujours y avoir une fin à quelque part quand l'équipe, l'organisation allait être sur les rails. Et ça a juste pris beaucoup de temps. Oui, mais tu dis, il doit y avoir une fin. On le voit, par exemple, avec entre autres, les propriétaires de la NFL qui sont quasiment à bout. Il y a plusieurs meurent comme propriétaires encore de leur équipe. Tu aurais pu rester là jusqu'à temps que tu voulais. Là. Oui et non. Les propriétaires, ils ont une autre entreprise. Ils ont quelque chose d'autre qui fait que ça devient un jouet. Donc, moi, c'était pas tout à fait ça. Là. Moi, c'était ma job à temps plein. Puis, j'ai toujours voulu faire autre chose aussi. Puis ça, il y avait un côté que c'était un peu une mission de dire quand ça sera en place. Puis quand on a eu la chance de célébrer le 25e, d'amener le match des étoiles, que la Ligue passe de 16 à 18, va probablement passer à 20, 22, 24 dans les prochaines années, et que la pérennité du stade, dans le sens qu'on la confirme en avril l'an passé, qu'il va avoir 20 millions d'investis, ben là, pour moi, c'est... La job t'est faite. La job est faite. Puis en passant, il y a encore beaucoup de jobs à faire. Mais quand je me ferme mes yeux, il y a 10 ans, ce que je souhaitais qu'il arrive est arrivé. Puis je veux pas être celui là, qui vient bloquer des projets parce que ça fait 25 ans que je suis là, puis là, il y a tout du dynamisme derrière moi, puis là, je mets un frein parce que je dis « Oh, on l'a fait, ça n'a pas marché, puis ça, c'est pas ci, c'est pas ça. » Moi, les années que j'étais là, je pense que j'ai eu un certain dynamisme, un peu moins dans la dernière année et demie. Puis je veux que les gens aient la même possibilité de s'exprimer que moi j'ai eu dans ces 20 années-là. Mais tu n'étais pas juste président, tu étais également en partie propriétaire des capitales. Ouais. Ça, il faut que tu trouves quelqu'un à qui revendre cette portion-là. Ça, c'était-tu bien compliqué, puis c'est-tu déjà fait? Ouais, je suis pas rendu là encore, puis Philippe Tremblay n'est pas rendu là, puis Jean avec Pierre, tout ça. Donc, on va entamer ces discussions-là prochainement, mais je sais pas de quelle façon, mais ce côté-là est pas si important que ça. T'sais, je veux dire, ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer qu'il y a une relève qui veut prendre ça. On l'a, la relève, la gang est motivée comme ça se peut pas, qui est là. Donc, c'est ça. Ce que tu dis, c'est que quand on regarde dans un avenir à court et moyen terme, il y a une durée de vie garantie. Est-ce que tu dirais que lors de cette 25e année, qui a été très festive avec le match des étoiles, comme tu viens de l'énumérer, mais est-ce que ça a été la plus grosse et la plus belle année de l'équipe? Ouais, en fait, elle est épeurante. Ouais. Parce qu'il y en avait tellement. Mais la façon que ça s'est passé, je veux dire,
avoir la chance de remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure-là, puis qui soient venus. Les gens qui ont travaillé dans les 25 dernières années ont été très présents cette année avec nous au stade. Rendre un hommage à Miles Wolff, à Carl Gélina, aux gens qui ont bâti les capitales. Et d'amener toute la Ligue ici à Québec pendant 4 jours, que ça a été un grand, grand succès. Effectivement que c'est une année pas mal le fun, mais ça continue. Il y a 24 matchs sold out. L'an prochain, je suis à peu près sûr de la façon que ça répond présentement là, depuis la saison terminée. Il va y avoir plus que 30 sold out probablement l'an prochain. Donc, c'est ça, je te dirais, qu'est-ce qui est inachevé un petit peu là, dans le projet que je veux poursuivre, c'est celui de Montréal. Je pense que Rive-Nord, Rive-Sud, il y a la possibilité d'avoir un stade là-bas. Moi, je veux pas m'impliquer dans le baseball là-bas, mais dans l'infrastructure, ce qu'on a commencé avec Mark Griffin, avec Baseball Québec, puis tous ces gens-là, d'amener ce genre d'infrastructure-là qu'on a ici à Québec, faire la même chose à Montréal, ça, c'est quelque chose que je vais poursuivre là, dans les prochaines semaines. OK, mais as-tu d'autres projets? Parce que te connaissant, à 54 ans, c'est bien que trop jeune pour te pogner le cul à la maison. Il faut que tu fasses quelque chose. En fait, je fais tout le contraire de vouloir me pogner le cul. Parce que ce que j'aurais pu faire dans les prochaines années, c'est être un président... Passif. Puis être là, puis cacher in un peu, puis tout ça. Puis c'est tellement pas moi, ça me dénaturerait. Donc, je suis quelqu'un de curieux, puis... des projets concrets, puis as-tu déjà quelque chose en tête? Non. Je sais ce que je veux pas faire de politique. Pourtant, ton nom sort à la mairie de Québec. Puis vraiment pas du tout. Puis j'ai un grand respect pour ceux qui font ce travail-là. Donc, non, pas du tout, mais ça va se présenter. J'ai encore la fougue. Je veux faire quelque chose. Puis je dirais qu'au contraire, je veux même, si je suis capable de m'impliquer dans un projet qui va faire changer les choses, bien tant mieux. C'est sûr que tu vas te faire approcher pour différentes choses que tu n'as même pas idée présentement. T'es comme les portes deviennent ouvertes là, pour toi. Il y a des gens, tu étais président des capitales, tu n'étais pas disponible. Il y a des gens qui vont dire, Caroline, ce gars-là, c'est ça qui va arriver. Ou dans tes activités, peu importe, dans tes passions, tu vas rencontrer quelqu'un. Puis, c'est possible. La nature va se présenter à toi. Là, pour, c'est possible que ça se fasse, mais comme je dis, je suis quelqu'un de curieux. Avec les capitales, ce qu'il y a de beau, c'est que il y a un côté corporatif, donc il y a des rencontres avec des entreprises. Cette année, je pense qu'on est 65 entreprises qui sont avec les capitales de Québec, qui fait qu'il y a un certain succès aussi. Mais tu as la chance de rencontrer ces propriétaires-là à chaque fois, puis de voir que, OK, c'est ça ton entreprise, mais c'est tu sais, nous, on est exposé, puis les gens disent « Ah, tu as fait un bon travail, tout ça », mais il y en a un paquet qui crée des choses à Québec qui sont incroyables, puis peut-être que je participerai à une aventure, quelque chose. Mais en même temps, Michel, je connais même pas personne qui t'aime pas. Ça, c'est... Tu sais, on a tous pourtant des gens qui veulent nous dénigrer ou qui nous aiment. On peut pas faire l'unanimité, sauf que dans ton cas, j'ai pas... Y a-tu du monde qui t'aime pas? Bien, sûrement. Mais écrivez-nous au 25226. Moi, j'aime pas. Il va couper le chemin un matin sur Charest parce qu'il était prêt. Il paraît vraiment que j'accroche au hockey. Ça, je trouve que c'est pas vrai. C'est Jeu Bidon qui dit ça, là, mais... ça, c'est un de tes défauts ou une qualité? Non, pas d'accrocher. Toi, tu peux pas perdre. Tu veux jamais perdre. Tu joues pour le fun au tennis, tu veux battre tout le monde. En fait, non, je veux que ce soit serré. Mais c'est vrai, j'aime jouer plus que de gagner. Donc, moi, gagner... Mais ça prend de la compétition. Mais la compétition, le fun. Faut que ça reste dans quelque chose qui est le fun. Mais non, on a sûrement des ennemis quelque part, puis des fois, on le sait pas. Il y a des gens qui aiment pas la façon que tu as fait certaines choses. Évidemment, tu fais sûrement la même chose. On se remet constamment en question. Est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Puis, je pense que l'entourage aide. J'ai beaucoup d'amis et de mentors autour de moi qui... le mentorat, là, je trouve, qui est pas présent comme qui était. On pense qu'on a les réponses sur Internet, puis vous parlerez à ceux qui, tu sais, on avance en âge pareil, dans cinquantaine, dans soixantaine. Ben, moi, je me souviens que dans la quarantaine, là, à toutes les fois que je prenais une décision avec les capitales, puis même dans les dernières années, je consulte. Mais qui, mettons, qui pourrait t'aider? Miles Wolff, Jean Tremblay, Jack Hérissé est une personne, tu sais, il y a des gens avec plus d'expérience. Plus d'expérience. Il y a beaucoup de cheveux gris autour de moi. Sérieusement, là, puis là, qui sont rendus dans 70-80. Quelqu'un comme Claude Raymond, que tu vas demander son opinion sur certaines affaires. Pas nécessairement baseball, juste sa façon d'être, sa façon de faire. Puis en passant, je les écoute pas toutes, là. Non.
Tu sais, je veux dire, on s'assoit, on va prendre un café, puis je demande qu'est-ce que tu en penses. Et est-ce que les prochaines générations le font assez? Je suis pas convaincu. Tu sais, c'est bon de faire ça, puis d'aller demander. Puis même aux plus jeunes, là, je parle aux plus vieux, mais aux plus jeunes, je te parlais d'Alex, Job, puis toi, la même affaire. De juste des fois s'asseoir, puis hey, t'en penses quoi de ça? Je trouve que ça te ressente. Puis à un moment donné, tu te dis, OK. Puis après ça, tu suis ton chemin, mais ça a aidé. Donc, je pense que ce côté-là qui aide beaucoup. Tu donnes beaucoup de place, puis tu sais, je le vois. Tu sais, par exemple, souvent, quand tu as nommé Charles Demers comme DG des capitales puis de l'organisation, puis tu l'as nommé souvent parce que des fois, on allait directement vers Michel Laplante, puis au Scalabrini, la même affaire. Tu les as toujours mis de l'avant. Toute l'équipe autour de toi, tu as voulu que chacun soit dans la bonne chaise, puis soit au bon endroit au bon moment. Puis ça t'a toujours su bien t'entourer. Oui, sauf que moi, j'ai eu ce même... C'est ce qui m'est arrivé à moi, à Mars Wolf, quand je suis arrivé, là. Je veux dire, je me souviens, j'avais des idées un peu cinglées. Bob, c'était pareil. Bob, quand il est arrivé, on avait toute la gang dans les années 2005, 2006, 2007. C'était plein d'idées. Puis là, tu as un Mars Wolf, tu sais, que les gens pensaient que Mars est quelqu'un de vraiment sérieux. Oui. Le bonhomme, là, il en a fait des belles, là. Okay. Je veux dire, puis je t'en ai déjà compté, là. Je veux dire, juste venir faire du baseball à Québec, c'était déjà une idée un peu folle. Mais ce qui nous sortait dans des brainstorms, c'est vraiment lui qui vient de sortir ça, qu'on pourrait faire telle chose, mais il y a cette beauté-là de dire, en tout cas, quand moi, il vient me chercher, de écoute, tu t'exprimes puis tu le fais à ta façon. Fait que j'aurais été bien mal placé après ça pour dire non, moi je fais pas la même chose. T'sais. Fait que les gens qui ont travaillé, je me souviens, Patrick Scalabrini, quand je lui ai annoncé au mois de mars 2010, finalement, Pat, c'est toi qui prends la relève. Il dit pardon. Je dis oui, puis dans le fond, il était assistant coach, mais lui, il voyait ça comme une montagne coach. Il dit, ouais, comment je m'adresse aux joueurs, comment je vais chercher les joueurs, comment je fais telle chose. Tu vas le faire parce que tu es bon, puis je suis sûr que tu as les capacités de le faire. Puis Patrick, il est parti, puis je suis jamais intervenu vraiment beaucoup dans ses affaires. Là, puis même, on nous attribue beaucoup de succès face aux 3 derniers championnats. Là. Moi, je ne vais pas chercher les joueurs, je fais rien de ça. Le seul crédit que je vais me donner, là, c'est qu'on s'assure que les joueurs soient bien à Québec quand ils viennent. Fait qu'à longue, je pense qu'il y en a un qui dit à l'autre, hey, c'est le fun d'aller jouer à Québec. Mais le recrutement... Et la preuve, c'est qu'ils s'en vont pas pendant que c'est l'hiver, puis ils nous volent nos blondes. Mais l'autre 98%, c'est Pat. C'est Pat. Ouais. Fait que t'es le genre de boss qui fait confiance, qui donne la latitude à tes gens dans leur domaine, mais tu chapeautes ça quand même. Ouais. J'espère que je suis comme ça. T'es capable de déléguer quand même des tâches. Il faudrait peut-être avoir leur version à eux. Peut-être que je suis plus lourd que je le pense, même si tu veux pas l'être. Je suis aussi très têteux sur des détails. Les fleurs, il faut qu'ils soient belles. Il faut que les fleurs soient belles sur la terrasse. Tu comprends-tu? Puis moi, il n'y a pas de « Ouais, mais c'est bien correct comme ça. » Oui, ça, c'est bien correct. Je crois pas à ça. Ça, je pense que les gens qui m'ont côtoyé savent que tout ça, c'est... Tous les moindres détails, c'est important. Ah oui. Honnêtement, là, j'ai une petite rigueur là-dessus qui est importante. J'ai l'air un peu sloppé comme ça. Mais quand vient le temps du service à la clientèle... Il y a quelque chose qui... t'es tout le temps là, puis je t'ai vu en masse avec de la pizza dans les mains, pas pour la manger, mais pour distribuer les affaires. Je l'ai mangé beaucoup aussi. Tu l'as mangé beaucoup aussi. Avec les années, je l'ai mangé pas mal. Bon, tu prends une décision importante à seulement 54 ans. Il y a quand même eu un événement important, puis souvent, on va en parler, dire, hey, il y a 2 gars qui sont morts, 2 de tes chums qui sont morts dans un accident dans lequel tu es impliqué. Puis, on parle jamais du fait que toi, tu as survécu à ça, mais... C'est important pour Michel Laplante. C'est bien plate pour nos 2 autres. Là, mais toi, là, quel impact ça a eu sur toi? Parce que toi, tu t'en es sorti. Est-ce que à partir de là, tu t'es dit, ça me donne une 2e chance? Comment tu as vu cet accident-là? Ça, j'ai l'impression, puis si tu veux pas répondre, ça me dérange pas, je t'en ai pas parlé d'avance, mais... Tu sais, ça a eu un impact important. Oui, tu perds un grand chum, mais en même temps, toi, tu passes à travers. Ça t'a tu... Tu sais, moi, des fois, je relis ça au décès de mes parents où ça m'a changé à jamais. Est-ce que toi, ça a changé quelque chose? Tu sais, il y a des fois que j'étais un peu chialeux, moi. Sérieusement, là, tantôt, j'étais dans le trafic, puis je voulais être ici à 8h20. Parce que on me dit que j'étais tout le temps en retard il y a quelques années, puis j'ai décidé de ne plus être en retard. Fait que c'est important pour moi d'être en avance tantôt ici, tu comprends-tu? Fait que je voulais arriver à 8h20, 8h15 dans le parking, m'installer, tout ça. Là, je suis 15 minutes en retard. Mais je suis dans le trafic, ça bouge pas. Je me dis, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui est en train de nous placer, qu'on n'a pas ajusté les lumières sur Charest, tu comprends-tu?
Et un mois après avoir eu l'accident, je vais jouer au golf avec Steve. Puis un moment donné, je chiale parce que ma balle est direct derrière un arbre. Puis il dit, toi, tu chiales encore une fois dans ta vie avec ce qui vient de t'arriver. Puis, tu sais, fait que ça, ce qu'il me dit là, je me le rappelle souvent. À un moment donné, que regarde, t'es bien chanceux. Fait que ça a changé. Relatif, hein? Ouais, tout est relatif. Fait que ma perception, tu sais, quand tu chiales, t'es au golf parce que t'es mal placé. Dans le fond, t'es sur un terrain de golf. Il y a pire que ça dans la vie, tu sais. Mais je le ramène souvent, cette anecdote-là, dans ma vie, à plusieurs endroits, que tout de suite, ça fait... Hey, dans le fond, c'est pas si pire que ça. Première des choses. Deuxième des choses, après l'accident, Jean Tremblay me demandait, puis il me dit, écoute, si tu y étais passé toi aussi, là, est-ce que les gens sont au courant de ton plan, de ce que tu fais, puis tout ça, puis on aurait fait quoi là, avec l'organisation, puis et là, j'ai fait, t'as bien raison. Fait que quand tu dis... Il y avait beaucoup de choses que tu gardais dans ta tête juste à toi. Oui, puis c'était pas volontaire de vouloir le garder juste pour moi, là. C'est juste que j'avançais dans mes choses, puis là, j'avais mes plans, puis tout ça. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai l'impression, j'espère en tout cas que je l'ai fait. Tu parlais de Charles avec Patrick, avec les collègues, de constamment partager c'était quoi l'idée que j'ai dans la tête. Je reviens du meeting de Ligue la semaine passée en Caroline du Sud. Ben, Charles Demers est au courant de presque tout ce qui s'est dit dans le meeting, les réactions de chacun pour qu'il soit prêt à la prochaine étape puis que l'autre soit prêt à telle chose. Fait que je pense que ça a changé aussi de tenir les gens informés autour de moi. Serais-tu disponible pour coacher les Yankees de New York? On voudrait peut-être un coach, là. Hey, tellement pas, là. Puis hier... Qu'est-ce que t'aurais fait hier? Tu sais, Garrett Cole, c'était pas de sa faute, là. As-tu écouté ça un peu, premièrement? Il n'a pas couvert le premier but. Oui, mais le premier but, là, honnêtement, il aurait pu se dépêcher un peu plus. Oui, mais il pensait que le lanceur allait y aller. Il pratique ça au camp d'entraînement. Ouais. Je comprends. Mais tu sais, ce que j'en reviens pas, pareil, il y a 2-3 choses que j'ai aimées là-dedans. Il y a 2-3 erreurs derrière lui. Puis là, il y a les buts remplis, il n'y a pas de retrait. Puis là, il n'est plus à 94-95 000 à l'heure. Là, il est à 99 000 à l'heure. Il retire les 2 prochains. Puis là, il s'en sort. Sur des prises, là. Oui, en affrontant les meilleurs joueurs devant lui, là, tu sais. Puis j'ai quand même aimé la réaction des joueurs qui sont tous sur le spot. Puis ça se fait faire un regard à l'autre en disant « Hey, lui, il n'a pas fait sa job, lui, il n'a pas fait ça. » Mais je trouve, en tout cas, moi que vous l'ayez vu autrement, je trouve qu'ils l'ont bien caché. Puis là, quand ils ont la manche, elle s'est terminée 5-5, puis à moins que la caméra ne l'ait pas capté, mais qu'il n'y en a pas un qui a lancé son gang, il n'y en a pas un qui a dit à l'autre « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Puis « Wake up », puis tout le kit. Là, j'ai dit à mon gars qu'on regardait, j'ai dit « Je pense qu'ils vont gagner la game parce que il y a une preuve là que dans ce qu'ils viennent de vivre qui est poche, ils se tiennent encore. » Fait que finalement, ça n'a pas marché, là, ce que je pensais. Mais ils ont repris les devants pareil. T'as bien raison. Puis on avait l'impression que les 9 se sentaient coupables de ce qui venait d'arriver. C'est ça que tu veux dire? Hein? Il y a quelque chose de beau là-dedans, dans le sens que, tu sais, ils ont eu l'air quand même de se tenir. Cole, il est retourné pour une 6e manche. Il est retourné en 7e. Il s'est battu. Il n'a rien donné pareil dans ce bout-là. Puis tout fait que... Puis on parle aussi beaucoup de la puissance dans le baseball, puis que les Yankees étaient en train d'avoir le plus grand nombre de pourcentage de circuits pour faire le point, puis tout le kit. Mais il reste que ce qui est encore important dans le game aujourd'hui, c'est les petits détails. Puis 2 ballons sacrifices. Ouais. Les Dodgers ont toute une équipe pareille. Ils ne sont pas fait battre par une équipe Pee-wee Bay non plus. Là. Non, c'est vraiment... Ils sont pas pires. Mais pourtant, pour des joueurs de position, tu sais, la preuve, Mookie Betts joue à l'arrêt-court une partie de l'année. On veut beaucoup sacrifier au baseball professionnel de la défensive si tu as un coup de bâton. T'sais, si tu as un coup de bâton, on va te trouver un trou, on va te donner une mythe, puis on va te trouver un trou, puis on va accepter que tu fasses une erreur de temps en temps. Ben, regarde ce qui nous est arrivé cette année-là. On regarde le film du dernier match de façon différente. Donc, avec émotion, on voit le circuit de Quirion, puis on tripe. Mais avant d'en arriver là, il y a une erreur de l'autre côté. Il y a une deuxième erreur de l'autre bord. Il y a un but sur balle. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas le dernier tour au bâton, puis tu n'as pas le circuit de l'autre côté si les jeux en défensive se font avant. Puis là, quand tu regardes avec du recul, tu te dis, ouais, on était bon, mais dans le fond, si le gars fait son jeu au premier but, c'est fini, là. On n'a pas la chance d'être bon, c'est ça. Justement, il y a eu, tu m'as appris ça samedi, il y a eu on vous a suivi toute l'année en caméra dans le but de produire un documentaire, c'est ça? Exactement. Une série documentaire? Il y a environ 5-6 ans, une personne en Caroline du Nord là, qui est avec Netflix nous avait approché pour faire une télésérie sur... Parce que faire ça sur du baseball indépendant, premièrement, pour eux, c'est intéressant parce que les portes sont plus faciles à ouvrir, dans le sens que, tu sais, oui, il y a le 24 CH, mais Carcan étant quand même assez solide, tu peux pas dire, c'est pas si évident. Alors que nous, ils voyaient la possibilité de dire qu'est-ce qui se passe. Éric Gagné avait fait un gros boom où ce qu'il a dit à plusieurs personnes dans les dernières années, allez voir ce qui se passe là, parce que j'ai jamais vu
quelque chose comme ça. Fait qu'Éric le criait souvent, fait qu'on nous a approchés pour ça. Et en 2022-2023, je suis allé en Caroline du Nord, j'ai rencontré cette personne-là qui fait quand même beaucoup de séries sur Netflix. Puis il me dit « Are you ready to do it? » Puis là, on est au mois de mars. Puis j'ai dit « Je te reviens dans 2-3 jours. » J'ai parlé à Patrick, puis il me dit « T'as-tu le nombre de personnages suffisant pour qu'on crée de quoi d'incroyable? » Et j'ai pas été game. J'ai dit non. Non, j'ai dit non. Et on a gagné le championnat en 2023. Et quand je suis parti sur la route à Evansville pendant 4 jours, puis qu'on a gagné, puis que je les ai connus plus dans l'avion, dans l'autobus, tout ça, j'ai dit, je viens de faire une grosse gaffe. Écoute, un savait chanter, l'autre savait raconter des histoires. Tu sais, quand tu tombes à un moment donné, puis que c'est comme... Quand tu suis une équipe, tu découvres les personnages. Puis il y avait vraiment des personnages. Il y en a tout le temps. Dans une équipe de 2022, il y a tout le temps des gars qui... Mais le speech de fin d'année, quand il gagne, en 2023, le gars qui prend la parole, là, je veux dire... Il faut qu'il devienne président un jour. Là. Mais ça n'a aucun bon sens. Être capable de s'exprimer de cette façon-là, ils ont tous tamisé les lumières dans la chambre, là, puis il a parlé à chacun d'entre eux sur ce qui venait de réussir. Là, tu te dis... Puis là, je l'ai regretté. Quand il est arrivé, le documentaire sur moi qui a été fait, le groupe de production a dit pourquoi qu'on n'en fait pas un avec les capitales, puis ils sont venus à charge. Et là, j'ai dit, on le fait, en sachant qu'on n'allait pas gagner encore, mais c'est pas grave, parce qu'il disait que dans la défaite, il y a encore des histoires qui sont plus belles, tout ça. Puis on s'est ramassé cette année avec 8 différentes nationalités. Donc, pour un documentaire, on couvre différentes langues. On a un japonais, on a des gens qui viennent de partout. Puis finalement, ben, ils se sont mis à rentrer dans tout ça, puis ils disent qu'ils ont quelque chose d'incroyable. Puis ça, je ne le sais pas encore. Mais tu sais, Parce qu'il y a des heures et des heures de tape qui ont été faites. Il y a une famille du Panama qui est venue vivre ici cette année. Il y a un Cubain, il y a un Japonais. On est allé en France recruter un Français là-bas. Ils nous ont tous suivis dans le recrutement, dans le camp qu'on fait là-bas. Lui, il s'en vient ici, il raconte cette histoire-là. Il vit avec ses débuts professionnels. Donc, il y a de quoi d'incroyable. Et finalement, ça se termine avec un circuit de cette façon-là. Donc, c'est comme si c'était arrangé. Fait que là, mais on ne sait pas sur quelle plateforme ça pourrait être diffusé encore? Non, on a décidé de le faire. OK. On le fait. Il y a des coûts à ça, évidemment. Puis, ce qu'on nous dit, c'est que c'est du bonbon. C'est incroyable. Mais avant de le présenter, il faut que vous allez essayer de le vendre à quelqu'un qui veut en prendre une charge. Puis même le match de hockey qu'on a fait à Val-d'Or cette année en février. Est-ce que tu m'as compté en fin de semaine? Je t'ai compté que finalement, on avait dit aux gens à Val-d'Or qu'on allait jouer contre une mine, que c'était tous des joueurs des capitales focales un peu qui avaient joué un petit peu au hockey dans leur vie, mais ils venaient de... Ça faisait 1 an qu'ils jouaient. Ben, on a amené 7 joueurs professionnels déguisés. 7 anciens de la Ligue nationale déguisés en joueurs des capitales qui sont débarqués contre des employés de la mine à Val-d'Or. Vous pensez? 2 secondes, parce que c'est ton frère qui travaille là, à la mine? Oui, c'est ça. Fait que la première période, les gars ont joué du mauvais bord. Et on perd 4-0. Puis il y a des images de ça. Ah, écoute, il n'y a pas rien que des images. C'est marqué partout sur les joueurs. Les caméras sont partout dans l'arène et personne ne le sait. OK. Donc, il y a des choses comme ça qui ont été faites que c'est wow. Puis ça, on pourrait voir ça quand, tu penses? Dans la prochaine année ou plus tard que ça? Oui, ça serait 6 épisodes. Donc, d'après moi, puis c'est long comme montage, là, parce que c'est des centaines d'heures qui ont été filmées. Puis après ça, il faut trouver le bon courant. Puis, mais tu sais, on participe à ça même dans les réunions avec le renouvellement avec Pepsi, on va dans plein d'endroits. Okay. Et après ça, qu'est-ce qui est possible de présenter? Parce que il y a des choses qui peuvent pas être présentées, là, qui ont été dites. Le Pat, on est dans son vestiaire à tous les jours. Pendant 1 an, il s'en dit des choses qui... C'est pour ça que mon logo avec Unicanva n'a pas été mis dans la clôture du champ extérieur. Probablement. Peut-être. Bravo. Bravo pour ce que tu as accompli, puis bravo pour te lancer comme ça. Pas dans le vide. Là, je te connais assez pour savoir que tu te lances pas dans le vide, mais de prendre des décisions comme ça. Oui, il y a un petit parachute. On nous a soumis un nom peut-être de quelqu'un qui aime pas Michel. Qui donc? Un Eddie, quelque chose. Dans le Tigua. Ah ouais, tu t'entends pas avec Eddie? Ah oui, on s'entend vraiment bien. Eddie, d'ailleurs... vous êtes déjà chicané, c'est ce que je comprends? Oui, d'ailleurs, il m'a annoncé, puis j'étais vraiment flatté, là, il y a environ 1 mois que j'allais être son best man à son mariage. Wow. Donc, je suis vraiment flatté de ça. Un des meilleurs joueurs de l'histoire des Capitales. Oui. Puis, tu sais, il y a eu une brisure. Mais c'est son quel mariage, là? Non, mais il y a eu une brisure entre Eddie et moi, pareil, quand c'est arrivé. Quand j'ai dû clairer Eddie, là, ça a été peut-être la pire journée de ma vie.
Puis depuis ce temps-là... Mais ça se on passait est, quand? Au camp d'entraînement, ça? Non, ça se C'était passait durant dans la l'année? saison 2009. Dans la OK. saison 2009, quand à un moment donné, ça fonctionnait plus, puis tout ça. Puis de dire à un joueur qui a eu un impact comme ça, de dire, écoute, je pense que c'est terminé. Ouf. Ça a été un des bouts les plus difficiles. Ah oui. Y a-tu d'autres? Quel a été le moment le plus difficile? C'est-tu ça? Ou il y a eu. Des fois, tu as eu envie d'abandonner et de dire OK, ça marchera pas. Pandémie, Ça a été compliqué avec. Comment? Pandémie. Je pense que tu es pas mal dedans parce que en 2019, là, C'était dur. quand on est 22 matchs en bas de 500 puis que le stade est presque plein tout le temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose de le fun qui est en train de se passer. Là. Et quand on arrive en septembre-octobre de cette année-là, la vente des billets fonctionne comme ça, pas de bon sens. Puis là, on est sur notre lancée. Et le 13 mars 2020, quand on nous annonce qu'on ferme tout, et que pendant un an, on a beau tenter d'appeler à quelque part au gouvernement, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire si jamais on place moins de personnes dans le stade? Et tu n'as jamais de réponse. Tu sais jamais ce qui va s'en venir. Et honnêtement, on les perdait les capitales. Parce que la Ligue a joué cette année-là sans traverser la frontière et ça a bien fonctionné. Ouais. L'année 2021, donc c'était terminé. Puis on nous a finalement, à la dernière minute, dit on vous donne une chance de rester dans la Ligue. Ça a été un peu difficile. Ouais. Une des erreurs que tu as faites, j'en ai fait plusieurs. C'est de mettre la peinture or sur ces balles-là. Où on a passé certains pour des hosties de pas bons parce que pas capable de lancer un lancer protocolaire jusqu'au. Ouais, mais elle colle dans les mains. Oui. Elle a fait un saut. Le nombre de personnes cette année qui ont lancé à terre avec cette balle-là. Parce qu'elle colle ses doigts. Puis là, tu veux lancer l'anti protocolaire, puis tu lances 10 pieds en avant de toi. Ouais. Mais j'ai su qu'au match des Yankees, pas celui d'hier, celui d'avant-hier, c'est Paul O'Neill qui était C'était Derek Jeter la première game, puis Paul O'Neill la deuxième. Ouais. Jeter lui a envoyé une prise. Oui. Et O'Neill, il a passé par-dessus le catcheur. Ils ont ramené une balle, puis elle a touché à terre. Ouais. Puis, fait que c'est mon souvenir du 25e anniversaire. Je t'ai même emmené un crayon, tu vas me la signer pour que je puisse taillir tout le temps. À chaque fois que je vais la regarder, on va dire, elle m'a collé des mains, puis j'ai eu l'air de pas bon au lancer protocolaire. Elle va perdre la valeur, mais je vais te la signer quand même. Merci, Michel Laplante, puis bon courage. Bon succès également avec tes prochains projets. Merci pour tout. Tu seras toujours bienvenu pour nous raconter toutes sortes d'anecdotes dans l'émission. Peut-être au lancement de tes épisodes là, sur les capitales, ce serait le fun que tu viennes nous voir. Merci.